Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 152 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 23. L'ordre qui a été donné aux Lévim, uniquement à eux, de faire le service d'officier dans le temple, dans les travaux que chacun d'eux doit faire. C'est-à-dire, par exemple, de fermer les portes du temple, d'ouvrir les portes du temple, de chanter au moment du sacrifice, certains sacrifices. Et comme la Torah dit, Ve'avada Levi hu et avodato al moed, que le Lévi va travailler, va officier dans le travail de la tente d'assignation. Voici le langage du Sifri. De ce verset, on aurait pu dire, bon, peut-être si le Lévi veut, il vient travailler dans le temple, s'il veut pas, il travaille pas dans le temple. Non, le verset dit, Ve'avada Levi hu, le Lévi va travailler. Cette expression vient nous apprendre al-kocho, contre son gré, c'est pas un choix, le Lévi doit travailler dans le temple. Et il était déjà expliqué quel est le travail des Lévim dans plusieurs endroits du traité Tamid et du traité Midot. C'est aussi expliqué dans le deuxième chapitre du traité Erkin que le cantique est dit uniquement par les Lévim. Cet ordre-là est répété dans une autre forme quand on dit Vesheret Beshem Hashem Elokav Kechol Echav Alvim. Il va servir, officier, Beshem Hashem, dans le nom de Dieu, comme tous ses frères des Lévim. Donc, littéralement, on traduirait dans le nom de Dieu. Mais dans le deuxième chapitre du traité Erkin, on dit qu'est-ce que ça veut dire un service dans le nom de Dieu. C'est pas dans le nom de Dieu. Ici, ça traduit avec le nom de Dieu. Donc, quel service qui est fait avec le nom de Dieu? Ça, c'est Shira, c'est le cantique, parce que lorsqu'ils font le cantique, ils disent le nom de Dieu. Commandement négatif numéro 72, il est interdit aux Lévim de faire un travail qui est destiné au Kohen. De même, les Kohanim n'ont pas le droit de faire un travail qui est destiné aux Lévi, parce que ces deux familles-là, c'est-à-dire les Kohanim et les Lévim, chaque famille a son travail particulier dans le temple. C'est la raison pour laquelle que Dieu a donné l'avertissement, l'interdiction aux deux en même temps, que l'un ne va pas faire le travail de l'autre, mais chaque groupe, le groupe du Kohen, ce qu'il est ordonné, le groupe de Lévi, ce qu'il est ordonné, comme la Torah dit, Ish al avodato ve'el masao. Chaque homme a son travail et a sa charge. Et l'expression du lave, de l'interdit, à propos des Lévim, c'est dit les ustensiles sacrés et l'autel, les Lévim ne vont pas s'approcher, ne vont pas mourir. Après, il parle au Kohanim, la suite du verset dit velo yamutu. Donc par cela, ils ne vont pas mourir. Donc ça parle des Lévim, mais la Torah rajoute gamhem, gamatem. Aussi bien eux, les Lévim, gam atem, aussi vous, les Kohanim. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire ici, cet interdit qui est donné aux Lévim de ne pas faire votre travail à vous, le travail des Kohanim, ça vous englobe à vous aussi, les Kohanim, de ne pas faire le travail des Lévim. De la même manière que j'ai averti les Lévim de ne pas faire votre travail à vous, les Kohanim. C'est quoi votre travail à vous, les Kohanim? C'est le travail des choses sacrées et de l'autel. De même, vous, les Kohanim, vous n'avez pas le droit de faire leur travail. Le langage du Sifri, il y a écrit la Torah dit que les Lévim n'ont pas le droit de s'approcher des ustensiles sacrés et de l'autel. C'est un avertissement. Lorsque la suite du verset dit Velo yamutu, ils vont pas mourir, on apprend quelle est la punition s'ils vont, s'y approcher. De ce verset-là, j'apprends seulement que les Lévim sont punis, sont avertis de ne pas faire le travail des Kohanim. D'où je sais que les Kohanim n'ont pas le droit de faire le travail des Lévim. Le verset dit, Gamhem, eux aussi. Que eux aussi, ça veut dire que les Kohanim, eux aussi, de la même manière que le Lévi n'a pas le droit de faire le travail du Kohen, le Kohen n'a pas le droit de faire le travail du Lévi. Mais non, dans le groupe des Lévi même, d'où je sais qu'il n'a pas le droit de changer d'un travail à un autre travail, le verset il dit, Gam atem, vous aussi. On va donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire, un Lévi n'a pas le droit de faire le travail d'un autre Lévi. Eh bien, le Rambam raconte qu'une fois, Rabbi Yeshua ben Hanania, il a voulu aider Rabbi Yochanan ben Gudgada. Et Rabbi Yochanan ben Gudgada dit à Rabbi Yeshua ben Hanania, Chazol achorecha, recule, pars vite d'ici, parce que tu vas être coupable de ton âme, tu vas être passible de mort. Car moi, Rabbi Yochanan ben Gudgada, je fais partie des shoharim, des portiers, de ceux qui ouvrent et qui ferment les portes. Ve à toi, Rabbi Yeshua ben Hanania, tu fais partie des meshorim, des chantres. Et donc, on n'a pas le droit de faire le travail l'un de l'autre. Donc, en tous les cas, on voit de ça qu'un Lévi qui fait le travail qui n'est pas son travail à lui, il est coupable de mort par le ciel.
Et le Ram nous dit, de même en ce qui concerne les Kohanim, il ne doit pas faire le travail des Lévim, seulement qu'il y a quand même une différence. C'est-à-dire, bien qu'on a appris que le Kohen n'a pas le droit de faire le travail du Lévi, le Lévi n'a pas le droit de faire le travail du Kohen, et le Lévi n'a pas le droit de faire un travail d'un autre Lévi. S'il est il chante, il n'a pas le droit de faire de la porte. S'il s'occupe des portes, il n'a pas le droit de chanter. Eh bien, comme il y a une différence, que les Kohanim, s'ils ont transgressé, ils ont fait le travail des Lévim, eux, ils ne sont pas coupables, passibles de mort, mais seulement de malkout, de bastonnade. En effet, dans le Mechil, encore un point, le Mechilta nous dit, il y a écrit que les Lévim ne vont pas s'approcher des ustensiles sacrés et de l'autel. Quand on dit ne pas s'approcher, on aurait pu penser que le fait même qu'un Lévi touche les ustensiles sacrés ou bien l'autel, il sera déjà passible. Le verset il dit ar. Ar, c'est pour exclure quelque chose. Pour nous dire que uniquement s'ils vont travailler avec ces ustensiles sacrés, travailler avec l'autel, faire un travail du Kohen, à ce moment-là, ils seront passibles. Si Mechilta continue, je ne sais seulement de ce verset-là, les Lévim, s'ils vont faire le travail des Kohanim. D'où je sais que si les Kohanim vont faire le travail des Lévim, c'est aussi interdit. Le verset il dit, la réponse elle est, le verset dit, gamem, gamatem. Eux, que ce soit eux les Lévim, mais aussi vous les Kohanim. Et là-bas aussi il est dit que les Lévim, s'ils ont fait le travail des Kohanim, ils sont passibles de mort. Par contre, les Kohanim, s'ils ont fait le travail des Lévim, c'est uniquement un lotas, c'est un interdit. Donc, en conséquence de ça, qu'ils vont recevoir les 39 coups de bastonnade. Commandement positif numéro 32. L'ordre qui nous a été ordonné de glorifier la descendance de Aaron, de les honorer, de les exalter, les romam, et de leur donner une qualité de gdusha, de sainteté, et d'honneur, de respect, qui va passer avant tout, même si eux ils ne sont pas d'accord, on ne doit pas les écouter. Tout ça, c'est un honneur pour Hachem, parce que Hachem les a pris pour son travail et pour amener ses sacrifices. Comme la Torah dit, tu vas le sanctifier, car le pain de Dieu, c'est le sacrifice de Dieu, il l'offre, il sera saint pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, vekidashto? Le Talmud explique. Pour toute chose qui est gdusha, qui est sainteté, eh bien, lui, il va passer avant. Par exemple, pour commencer en premier à lire, à monter à la Torah. Par exemple, lorsqu'il fait le Birkat Hamazon, eh bien, lui, on va l'honorer, donc de faire le Birkat Hamazon en premier, de faire le Zimoun, en tout cas, lui, de diriger. De même, de prendre un beau morceau en premier, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose à partager entre un Israël, donc un juif ordinaire, et un Kohen, eh bien, le Kohen, lui, va venir en premier pour prendre sa part. De même, le langage du Sifra, c'est d'exprimer, Vekidash, toi, tu vas le sanctifier. L'expression veut nous dire al-kocho, contre son gré, même s'il ne veut pas. Parce que cette mitzvah, ce commandement-là, on leur donnait, et ça ne dépend pas de la volonté du Kohen. Et ainsi, ils disent que Doshimi ou Lokem, ils vont être saints pour l'éternel leur Dieu. Al-kocham, contre leur gré. Vehayu kodesh, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Ils vont être saints. C'est pour nous dire, même un Kohen qui a un défaut physique, lui aussi il est saint. Ne pas dire, lui il ne peut pas amener les sacrifices de Dieu. Alors, pourquoi on va le donner un respect plus, une grandeur plus que les autres? Le verset dit, Vehayu kodesh, ils vont être saints. C'est-à-dire que toute cette lignée est digne de respect. Que ce soit quelqu'un qui n'a pas de défaut physique, qui est tamim, ou quelqu'un qui a un défaut physique, qui est un balmoum. Les conditions qui doivent être données au Kohen et comment il faut se comporter avec eux sont expliquées dans plusieurs endroits dans le Talmud, que ce soit dans Makot, dans Chulin, dans Bechorot, dans Shabbat et dans d'autres endroits. Et on conclut avec le commandement positif numéro 36, l'ordre que les Kohanim vont travailler dans le temple par roulement, par mishmarot, par corps de garde. Donc que chaque corps de garde va travailler pendant une semaine dans le temple et ils ne vont pas être tous mélangés, travailler tous ensemble. Il y a uniquement lorsque ça arrive les fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, qu'à ce moment-là, ils sont tous mélangés. Tout celui, n'importe quel Kohen qui veut, il peut venir et offrir un sacrifice. Il est déjà expliqué dans Divrayim, dans les chroniques, que David, le roi David, et Shmuel, le prophète, ils ont partagé les Kohanim, on en fait 24 groupes. Dans le traité Sukkot, c'est expliqué que à la fête, dans les fêtes, donc de Pesach, Shavuot et Sukkot, à ce moment-là, tous les Kohanim sont égaux. Le verset d'où on apprend ça, il est écrit Riyavo à Lévi. Si le Lévi va venir, ici ça fait référence au Kohen. Si le Kohen va venir, ou il va venir comme le désire son âme, donc comme il le veut. Vesheret beshem Hashem Elokav, il servira au nom de l'Éternel son Dieu.
Comme tous les autres, ses frères les Lévim qui sont là-bas devant Hachem, à part égale, ils vont manger. Alors on va expliquer que ce verset-là fait référence aux fêtes. Comment ça? Le Sifri nous dit, quand il y a écrit que le Kohen va venir comme le désire son âme. On aurait pu penser, quand son âme le désire, n'importe quel moment. Le verset dit non. Lorsqu'il va venir d'une de tes villes. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est pas traduit dans le sens littéral quand il va venir d'une de tes villes. Mais c'est lorsqu'il va venir dans un moment où tout le monde est réuni dans la même ville à Yerushalayim. C'est quand? C'est lors des 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot. Non, j'aurais pu penser que quand on nous dit que tous les Kohanim vont servir pendant la fête, ça veut dire qu'il s'agit de tous les sacrifices qui sont offerts pendant la fête. C'est-à-dire non seulement les sacrifices qui viennent particulièrement pour la fête, mais par exemple un sacrifice de Shabbat. C'est un sacrifice qu'on offre chaque Shabbat. C'est pas lié avec la fête de Pesach, Shavuot ou Sukkot. Shabbat, c'est chaque semaine, il y a un Shabbat. Alors j'aurais pu croire que tous les sacrifices, ça veut dire n'importe quel sacrifice, même ceux de Shabbat par exemple, n'importe quel Kohen peut venir et les offrir. Non, la fin du verset dit Levad mimkar avala avot, à part ce qui a été vendu par les ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres ils ont vendu l'un à l'autre? Eh bien, ils ont vendu, c'est qu'ils ont dit moi j'ai mon Shabbat, c'est-à-dire moi j'ai ma semaine, et toi tu as ta semaine. C'est-à-dire que les choses qui ont déjà été vendues, entre guillemets vendues, c'est-à-dire la part, cette semaine-là, c'est pour tel groupe de Kohanim. Eh bien, tout ce qui est lié avec cette semaine-là, c'est à tel groupe de Kohanim. Quand on dit que quand ça arrive la fête, eh bien tous les Kohanim sont égaux, sont les mêmes, c'est uniquement pour les sacrifices qui sont liés avec la fête. Et en effet, le Ram nous dit que le Targum Onkelos, la traduction araméenne, lorsqu'elle traduit donc les mots Levad Bimkar Avala Avot, donc ce verset-là, il dit comme ça, en dehors du roulement de cette semaine, ainsi que les anciens l'ont établi. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées à la fin du traité Sota. En tous les cas, un petit enseignement qu'on peut tirer dans l'esprit de ce qu'on a vu, c'est que le Kohen il a son travail, le Lévi il a son travail. Chacun dans la vie a notre travail. Chacun il doit faire son travail et on se complète les uns les autres. Il ne faut pas mépriser ce que l'un il a, ce que l'autre il a. Chacun lui il a ce travail-là. C'est peut-être pas le tien. D'un autre côté, il ne faut pas essayer de faire aussi ce l'autre. On dit toujours que Reb Zouche d'Anipol il disait que quand il va arriver, après 120 ans là on va le juger, il n'a pas peur si on va lui dire pourquoi tu n'étais pas comme Avraham Avinu. Mais il a peur qu'on va lui dire pourquoi tu n'étais pas comme Reb Zouche il pouvait être. Parce que chacun de nous a ses qualités, a ses particularités. Chacun de nous doit travailler sur ça, développer nos qualités. Les qualités de l'autre, c'est les qualités de l'autre. Toi, tu dois faire ce qui est ta shlichut, ce qui est ta mission. Et quand chacun de nous va faire notre mission, bien par cela, on va compléter un puzzle dans le entier, de conclure cette dira betartonim, cette demeure à Dieu ici-bas. Et on va avoir la venue de Mashiach now. Excellente journée.